Coucou les amis, bonjour, bonsoir, cela dépendra de l'heure que vous regardez cette vidéo. Vous êtes sur notre chaîne de YouTube de Santé Parfaite pour regarder comment traiter et soigner votre santé. Nous vous disons déjà merci de bien vouloir vous abonner avec notre chaîne de Santé Parfaite. Cliquez sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos. Merci encore Johanna pour la présentation et bonjour les amis de Santé Parfaite encore une fois. Vaccin contre le papillome humain chez les enfants, est-ce nécessaire? Le vaccin contre le papillome humain est une immunisation qui n'est pas commercialisée depuis longtemps. Pour cette raison, il existe une controverse sur la nécessité de l'appliquer chez les enfants. Que faut-il savoir? Le vaccin contre le papillome humain est une option de prévention efficace pour une pathologie grave qui touche les femmes, le cancer du col de l'utérus. Il a une prévalence élevée entre 35 et 45 ans. Cependant, en raison de nouvelles méthodes de diagnostic, les lésions qui deviendraient plus tard oncologiques sont détectées à temps. En outre, la science médicale et de laboratoire a réussi à développer des immunisations qui permettraient de prévenir l'infection par le virus du papillome humain, HPV, principale cause de cancer. Maintenant, qui devrait recevoir ce vaccin? Les enfants en bénéficient-ils ou devons-nous attendre l'âge adulte? Nous vous disons ce que l'on sait et quels sont les protocoles actuels pour son placement. Qu'est-ce que le papillomavirus humain, HPV? Le papillomavirus humain, HPV, est un agent infectieux appartenant à la famille des papillomavirides. En réalité, bien qu'il semble que nous parlions d'une seule particule, nous sommes confrontés à plus de 200 types qui sont identifiés par des nombres. Les plus connus sont 6, 11, 16 et 18. Les deux premiers sont dits à faible risque, car l'effet final lors de l'infection des humains est généralement de simples verrues bénignes sur les extrémités ou le visage, qui ne progressent vers le cancer. En général, à moins qu'ils ne soient très répandus, ils n'ont pas besoin de traitement spécifique, car ils ont tendance à disparaître d'eux-mêmes. D'un autre côté, les types 16 et 18 du VPH sont à haut risque, puisqu'ils se sont révélés coupables dans plus de 70% des cas de cancer du col de l'utérus. Ceci sans compter les lésions oncologiques sur la vulve des femmes et sur le pénis des hommes. Virus du papillome humain, VPH, cause, symptômes et traitements. Il existe environ 200 sous-types de virus du papillome humain, VPH. Cependant, certains ont été classés comme à haut risque en raison de leur association avec le développement du cancer. Pourquoi faire vacciner mon enfant contre le papillome humain? L'existence d'un vaccin contre le papillomavirus humain remet en question qui devrait en être les bénéficiaires. Comme toute vaccination, il existe des indications précises qui augmentent son efficacité, de sorte que l'effet final soit bénéfique pour l'ensemble de la population. Le but de ce vaccin est de prévenir les infections au VPH et de réduire le taux d'infection. La particule virale à haut risque est principalement transmise par contact sexuel non protégé. Cela en fait une infection sexuellement transmissible, avec tout ce que cela implique. Dans tous les cas, il convient de souligner que toutes les souches ne sont pas couvertes par le vaccin contre le papillomavirus humain. Aucune des présentations commerciales du produit n'a été développée pour couvrir tous les types de VPH. Comme nous l'avons dit, il existe plus de 200 variétés. Pour cette raison, en plus de l'administration du vaccin, il est essentiel de prendre des mesures de protection extrême lors des rapports sexuels. L'utilisation de préservatifs et la réalisation formelle du test de Papa Nicolau sont toujours obligatoires dans la population sexuellement active. Alors pourquoi vacciner les enfants? Profiter de l'étape précédant le début des rapports sexuels et, de cette manière, réduire le taux d'infection virale. Cela affecterait, à moyen terme, le risque de développer un cancer, en particulier un cancer du col de l'utérus, chez les femmes. Quel est l'âge idéal pour se faire vacciner? Les protocoles de vaccination contre le virus du papillome humain varient d'un pays à l'autre, bien qu'il existe des indications générales que les études scientifiques ont confirmées comme logiques. Cela serait basé sur les âges auxquels on suppose que l'effet sera plus grand et la possibilité de protection élevée. Pour la plupart des États, l'âge déclaré de l'emploi se situe entre 9 et 14 ans.
Dans cet intervalle, il y a des variations qui répondent à des critères locaux, comme ceux de l'Argentine, par exemple, qui spécifient l'âge de 11 ans dans leur calendrier. Après la première dose, les enfants doivent recevoir un deuxième vaccin dans 6 mois. Cette nouvelle demande peut également être effectuée jusqu'à 1 an après la première, tout en essayant de ne pas dépasser ce délai pour obtenir une vaccination précise. Si cette étape idéale est franchie, c'est-à-dire plus de 14 ans, vous pouvez procéder à un protocole conçu pour les jeunes entre 15 et 26 ans. Ici, les différences entre les pays sont plus visibles, car il n'y a pas de coïncidence totale dans les étapes à suivre. Alors que dans certaines régions, 3 doses sont administrées à tous les habitants de cette tranche d'âge, dans d'autres, la priorité est donnée aux personnes à risque élevé en raison de la présence de patients immunodéprimés. Médecins avec un vaccin. L'application du vaccin contre le VPH est une mesure préventive contre des maladies graves telles que le cancer du col de l'utérus chez la femme. Effet secondaire du vaccin contre le papillomavirus humain. Il n'y a aucun effet indésirable notable du vaccin contre le papillomavirus humain chez les enfants ou les adultes. Il y a eu des cas de douleurs musculaires et articulaires après l'application, ainsi qu'une gêne au site d'application, mais rien de grave. Concernant la grossesse, bien que la vaccination pendant la grossesse ne soit pas recommandée, chez les femmes qui l'ont reçue sans le savoir, aucun problème n'a été constaté au cours de son développement. Les occurrences d'autres pathologies n'ont pas non plus augmenté par rapport au groupe non vacciné. Les réactions allergiques, toujours incontournables en matière de vaccin, sont également minimes dans ce cas. Aucun cas d'anaphylaxie ou d'effet majeur n'a été rapporté. Quand reporter le vaccin? Il n'y a pas trop de contre-indications au vaccin contre le papillomavirus humain, ni de situation de soins qui impliquent de le reporter à tout jamais chez les enfants. En fait, de nouvelles études ont suggéré que les groupes de population de plus de 25 ans pourraient également bénéficier du développement du cancer s'ils terminent le calendrier de vaccination. Comme nous l'avons déjà prévu, les femmes enceintes ne devraient pas recevoir le vaccin pendant qu'elles sont enceintes. En ce qui concerne les enfants, il serait prudent de reporter les doses si, au moment de l'injection, il y a un état grave avec une forte fièvre persistante. Comme pour les autres vaccinations, le rhume ne devrait pas être une raison d'arrêter. Quels sont les coûts de la vaccination? Établir la valeur des doses de vaccin contre le virus du papillome humain est difficile en raison de la diversité de la couverture sanitaire qui existe dans le monde et de la variété des marques qui le fabriquent. En moyenne, un vaccin de ce type est estimé à $250 sur le marché. Dans certains pays, la couverture est payée par l'État, qui achète les flacons et les applique par le biais d'un programme ou d'un calendrier de vaccination gratuit. Ces situations impliquent que les demandes sont faites selon le protocole. Les assurances maladie couvrent également le plus souvent les doses, le cas échéant. Dans tous les cas, le pourcentage en charge des personnes dans toutes les régions géographiques n'est pas le même. Vaccination contre le VPH. Les coûts du vaccin anti-HPV varient d'un pays à l'autre. En fait, dans certains États, il est inclus dans le calendrier de vaccination gratuit. Le vaccin contre le papillomavirus humain est-il nécessaire chez les enfants? La recherche médicale a déterminé que la vaccination des enfants et des jeunes âgés de 9 à 14 ans est une méthode efficace et sûre de prévention du cancer du col de l'utérus. C'est la principale raison d'envisager la vaccination et, en tant que parent et tuteur, d'arbitrer les moyens de sa mise en œuvre. Il est pratique de savoir dans chaque zone de résidence quels sont les protocoles pour accéder aux doses. S'ils figurent sur le calendrier officiel de vaccination locale, il est pertinent de se rapprocher d'un centre de santé pour le traitement. Concernant la couverture maladie privée ou l'assurance, contactez le service client est la première étape pour connaître la couverture. Merci de regarder les vidéos et n'oubliez pas de s'abonner avec nous. Et cliquez sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos et les surprises. De santé parfait, nous vous aimons beaucoup et nous serons toujours là pour vous. Bonne journée dans le nom du Seigneur Tout-Puissant. Santé parfaite vous souhaite bonne chance à la prochaine. Merci d'avoir regardé les vidéos et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos et surtout les surprises de Santé Parfaite.
Nous vous aimons beaucoup et nous sommes là pour vous plaire, vous satisfaire. Ne l'oubliez surtout pas. Donc, nous vous disons à la prochaine et bonne journée avec Santé Parfaite. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Mouah.